Bonjour Thomas Kerting, vous êtes donc de Fimea. Nous sommes aujourd'hui au 8e forum, la 8e édition du Forum des éco-entreprises de France. Quelle est votre actualité? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos sujets chauds? Alors plus largement que ma simple actualité, vraiment quelque chose qui est historique aujourd'hui pendant ce forum, c'est la signature de l'alliance des clusters Fimea et Durapôle. Alors, comme ça c'est très abscon, mais disons que Fimea, qui est la fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, essaye de structurer et de fédérer la filière de la qualité de l'air en France. Et Durapôle, c'est un réseau qui fédère les écotechnologies franciliennes. Et on s'est dit qu'en articulant le thème de l'air avec un réseau territorialisé, on allait permettre aux grands acteurs du territoire, privés et publics, d'avoir accès aux meilleurs professionnels de la qualité de l'air. Et ça, c'est une réelle innovation et on en est très fiers. Très bien. Est-ce que c'est une initiative par rapport au pic de pollution qu'il y a sur la capitale ou est-ce que c'est vraiment une stratégie de maillage entre le territoire et ce domaine d'intervention? Alors c'est vraiment une stratégie de fond. Effectivement, les pics permettent à l'opinion de prendre conscience de la pollution, donc ça nous aide bien d'un certain côté. Mais vraiment, l'essentiel du sujet, c'est la pollution de fond et comment est-ce qu'on la traite. Donc si on voit l'air comme une infrastructure, il s'agit de la penser, de la réaliser, de la maintenir, de la gérer, et tout ça, évidemment, en la finançant. Donc c'est vraiment ce qu'on promeut aujourd'hui en disant que l'air doit être au cœur des politiques publiques et au cœur des stratégies privées. Donc, si on suit votre pensée, vous allez répliquer sur d'autres territoires le même type de parrainage qu'avec Durapôle. Absolument, parce qu'à un moment donné, l'air c'est un sujet très global. Il y a des données qui sont valables de manière universelle. Après, il y a toute une dimension locale. Effectivement, de la manière de se mouvoir, de se chauffer, d'interagir sur un territoire, les pollutions ne seront pas les mêmes et les manières d'agir ne seront pas les mêmes. Donc effectivement, on a vocation à répliquer à la fois en région, en France évidemment, imaginons un partenariat avec un autre cluster écotech, par exemple PACA, Ouais. mais pas seulement, peut-être aussi avec d'autres plaques régionales comme Beijing, Téhéran, Mumbai ou Mexico. Très bien. Dans le cadre de la réforme territoriale, avez-vous senti dans les nouvelles organisations des régions, par exemple, une sensibilité particulière sur ce critère? Alors sans jeu de mots, mais c'est vrai que région, ça s'écrit pour nous avec un R majuscule et qu'à un moment donné, effectivement, la santé des gens qui habitent sur le territoire dans ces régions-là et l'attractivité même de ces régions se jouera à l'aune de l'air demain. S'il y a une région qu'on ne voit pas, où on respire mal, demain elle sera handicapée dans cette course compétitive au niveau mondial. Précédemment, je vous ai coupé, mais vous aviez l'air de partir sur l'international. Qu'est-ce que vous avez à dire sur vos projets dans ce sens? Nous, on a un discours très simple, c'est que l'offre globale de Smart City à l'international commence par bien respirer. C'est-à-dire que la brique qualité de l'air doit être la première posée dans ces nouvelles méga agglomérations au niveau international. Les métropoles, avant d'être smart, elles devront être respirables. Est-ce que vous êtes en lien avec toutes les activités Vivapolis, Institut de la ville durable? Est-ce que vous participez un petit peu à ces travaux, je dirais, sur les grandes agglomérations internationales? On a participé à tous les travaux au niveau national, au niveau des agences, au niveau des initiatives vers l'export, Vivapolis, vous en parliez. Entre autres, on est très actif au niveau du PEX, qui est vraiment notre réseau de réseaux. C'est-à-dire que dans le PEX, en fait, il y a une quarantaine de réseaux et Fimea et Durapôle sont deux d'entre eux. Et ensemble, on entend parler de la qualité de l'air. Donc, dans toutes les initiatives internationales, on fait valoir cette thématique de l'air. Et les initiatives comme Vivapolis ou d'autres, on essaie de faire entendre le thème de l'air, qui aujourd'hui commence à poindre du fait de l'attente des populations notamment. Thomas Kerting, merci mille fois. En tous les cas, bravo et merci de nous avoir accordé un petit moment pour un témoignage. Merci à vous et rappelez-vous, l'air de rien, l'air c'est tout.